Zohar, merci beaucoup pour cet entretien qui est venu nous donner sur le projet RSCOM. Alors, avant de parler du projet RSCOM, je voudrais te demander quels sont, selon toi, les plus grands enjeux sur les zones côtières dans ton pays et comment assurer une meilleure résilience des zones côtières. Oui, merci beaucoup. Effectivement, au Maroc, il y a des enjeux importants sur les zones côtières, puisqu'il y a une façade atlantique assez importante et méditerranéenne, et il y a des populations qui habitent sur ces endroits. Il y a des zones humides qui sont sur la voie de migration de l'Atlantique et sur la Méditerranée aussi, qui fait que les enjeux de conservation et de développement socio-économique est très important. Par exemple, on a le port Tanger-Med, qui est un port très important pour le commerce, pour le transit et pour le transport. Et à côté, il y a des zones humides de conservation et des axes de migration des oiseaux. Donc finalement, comment concilier les enjeux de développement socio-économique avec la conservation? Nous sommes sur un des voies de migration des oiseaux les plus importants. Nous avons des populations urbaines et rurales qui habitent sur la côte, mais il y a des enjeux importants d'urbanisation, d'aménagement de territoire, de conserver ces sites, de les renforcer, de les restaurer aussi, parce qu'avec tous les phénomènes de changement climatique, ces zones humides subissent des phénomènes extrêmes d'assèchement qui font qu'il faut développer de nouvelles solutions et réfléchir davantage au programme de restauration. Alors, je sais que dans ton pays, il y a 2 sites pilotes dans le projet RSCOM qui vont qui mettent en œuvre des solutions basées sur la nature à travers une approche multi-écosystème. Qu'est-ce que tu en penses, toi, comme responsable de ce projet dans ton pays? Le projet RSCOM qui traite deux sites différents. Il y a un site forestier de montagne avec des enjeux de conservation de la biodiversité, un site côtier, lagunaire, site Ramsar, avec d'autres enjeux aussi, parce que c'est sur l'axe de migration des oiseaux. Donc le projet RSCOM va pouvoir permettre des échanges avec les acteurs locaux, avec des organisations aussi internationales et des associations internationales pour développer des solutions, pour développer une assistance technique finalement qui va permettre de réfléchir davantage à des solutions qui permettent à ces populations de s'adapter, aux sites aussi de s'adapter. Donc il y a un besoin d'innover pour développer des solutions fondées sur la nature, pour permettre que ce soit aux humains, mais aussi aux écosystèmes naturels de mieux s'adapter face à ces enjeux de changement climatique. Donc l'enjeu surtout d'apprentissage mutuel avec les populations locales, mais aussi d'apprentissage avec ce réseau d'acteurs au niveau de la Méditerranée autour des enjeux de conservation, que ce soit des écosystèmes forestiers ou des zones humides, tous les liens à mettre en place et tout le travail d'échange qui va nous permettre de trouver des solutions sur des projets pilotes pour pouvoir les mettre à l'échelle, nous, au niveau des gouvernements dans d'autres sites. Zohar, merci beaucoup pour ces propos. Merci beaucoup. Merci, avec plaisir.